Père, nous te disons merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais d'être là connectés, d'être là dans ta sainte présence et de pouvoir communier avec toi au travers de ta parole, au travers de tes instructions, de tes ordonnances. Seigneur, nous voulons te connaître davantage ce matin. Nous voulons que tu te révèles encore à nous comme tu l'as toujours fait. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que dans ton grand amour, tu ne nous abandonnes pas. Dans ton grand amour, tu prends soin de nous continuellement. Et dans ton grand amour, Seigneur, tu ne nous permets pas, Seigneur, d'expérimenter la défaite face à l'ennemi, mais tu as fait de nous des personnes plus que vainqueurs. Tu as fait de nous des personnes qui sont capables d'accomplir des exploits en ton nom. Selon qu'il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront le Dieu accompliront des exploits. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es mort pour nous, de ce que par ton sang nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été rachetés, nous avons été glorifiés. Que ton nom soit loué, ton nom soit célébré. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Que ta prasse, que ta pandé, que te prakate. Merci, Saint-Esprit. Et on va ensemble puiser la sagesse des proverbes. Je vais partager un ensemble de révélations que le Seigneur m'a donné sur le cœur de l'homme. L'importance du cœur dans la communion avec Dieu. C'est quoi le cœur? Pourquoi est-ce que la Bible parle tellement de ce thème-là, le cœur? Le Seigneur Jésus-Christ, dans plusieurs paraboles, dans plusieurs enseignements, a mentionné le thème cœur. Il a dit par exemple, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il a aussi donné une parabole sur la semence, que le semeur était sorti pour semer, sur 4 types de terre, qui représentaient 4 types de cœur. Il a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'apôtre Paul aussi dit que c'est lorsque tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, que tu es sauvé. Donc, on voit cette notion du cœur qui apparaît plusieurs fois dans les Écritures. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner plus de compréhension de c'est quoi le cœur. On va lire Proverbe 4, Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent les sources de la vie. Voici une phrase ici très profonde que le Seigneur nous donne ici par la bouche de son serviteur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que dans la vie de l'homme, l'homme doit garder et protéger certaines choses. L'homme doit conserver, doit garder certaines choses. Mais il y a une chose que l'homme doit garder plus que tout, c'est son cœur. L'homme doit garder son cœur plus que tout ce qu'il doit garder. Il doit garder son cœur plus que son compte bancaire, plus que son argent, plus que ses relations, plus que toutes les connexions qu'il peut avoir. Et la raison pour laquelle Dieu demande à l'homme de garder son cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est à partir du cœur que viennent les sources de la vie. Que veut dire les sources de la vie? Tout ce qu'un être humain fait, tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'une femme fait, tout ce qu'un homme pense, tout ce qu'un homme dit, toutes les actions qu'un homme pose sont rattachées à ce qui est dans son cœur. Le cœur, c'est le système de l'être humain qui gouverne l'ensemble de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Ce que tu fais n'est que la résultante de ce qui est dans ton cœur. Ce que tu dis n'est que la résultante de l'abondance de ton cœur. Selon qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu penses n'est aussi que la représentation de ce qui est dans ton cœur. Il a dit encore dans Proverbe 23, le verset 27, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense dans son cœur, pardon, tel il est. Car le cœur, c'est la source. C'est ce lieu à l'intérieur de l'homme qui a le volant de la vie humaine. Car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. Si vous lisez Genèse, chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière à partir du verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre.
une précision ici. La Bible n'a pas dit Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. On dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dans la version anglaise, c'est beaucoup plus clair. On dit God formed the man from. From. Quand on dit de, ça veut dire qu'il a utilisé des éléments à partir de la terre, à partir de la poussière. Mais ce n'est pas la poussière en elle-même qu'il a utilisé. C'est pourquoi dans le corps de l'homme, on va trouver de l'or, on va trouver des métaux, on va trouver du fer, on va trouver du calcium. Ce sont des éléments qui sont dans la terre, qui sont dans la poussière de la terre. Et Dieu les a utilisés. Tous les éléments précieux qu'il y a dans la terre, il a formé le corps de l'homme. Dans le corps de l'homme, oui, a été tiré de la poussière, mais il n'est pas poussière. Il est composé de beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur de la poussière. C'était une parenthèse. Et on voit que quand Dieu forme l'homme dans le jardin, il forme l'homme et après, il le place dans le jardin. Et il lui donne deux instructions. Il dit à l'homme, cultive et garde le jardin. Cultive et garde. On voit encore le terme garder qui apparaît. Maintenant, regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'un fleuve d'eau sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et quand il arrivait dans le jardin, il s'est divisé en 4 bras. Un fleuve d'eau sortait d'Éden et arrosait le jardin. On va aller lire ça. Je dis ça comme ça, mais il y en a qui n'ont pas lu le passage, qui n'ont jamais lu le passage. Donc on va aller lire ça pour faire les choses beaucoup plus claires. Genèse chapitre 2, verset 10. Genèse 2, verset 10. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Donc, on voit un fleuve d'eau qui parle de la vie, qui symbolise la vie, qui sort d'Éden. Et quand il arrive en Éden, il vient arroser le jardin. Parce qu'il y a une différence entre Éden et le jardin d'Éden. Éden, c'était un grand pays. Et le jardin d'Éden, c'était un jardin qui se trouvait à l'est d'Éden. Donc, Éden, c'est un pays. Le jardin, c'est un jardin qui se trouve à l'est d'Éden. La Bible dit que Dieu fit planter un jardin à l'est d'Éden. Si vous lisez Genèse 2, le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éden, c'est un pays du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, Dieu a planté un jardin à l'est. Donc, vous voyez, la source d'eau sort du pays qu'on appelle Éden pour arroser le jardin. Suivez bien ce que j'ai dit. Donc, Éden est un pays plus grand que le jardin. C'est un pays. C'est comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est comme la Côte d'Ivoire. On pourrait dire que la Côte d'Ivoire, c'est Éden. Et la ville de Bondoukou, par exemple, qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est le jardin. C'est un peu comme ça. Donc, il n'y a pas forcément une équivalence entre jardin et Éden. Éden, c'est un plus grand lieu. Mais Éden n'est pas qu'un lieu physique. C'est une atmosphère spirituelle. Oui, il y avait un lieu physique qui représentait, mais ça parle plus d'une atmosphère. Donc, lorsqu'on dit qu'un fleuve d'eau sortait d'Éden, le fleuve d'eau ne sortait pas du lieu physique pour arroser le jardin d'abord. C'était un fleuve d'eau qui sortait de l'atmosphère, de la présence de Dieu pour arroser le jardin. Et qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça symbolise ici? Beaucoup de choses que ça symbolise. Mais l'une des choses, c'est que le jardin trouvait sa force et sa vie. La vie, c'est l'eau de Éden. Et quand le fleuve d'eau sortait d'Éden, il arrivait dans le jardin, il s'est divisé en 4 bras. Je fais maintenant le parallèle avec Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent de quoi? Viennent les sources de la vie. Et les sources de la vie qui sortent du cœur, c'est quoi? Ce sont les fleuves d'eau vive. Ce sont les fleuves d'eau vive. Rappelez-vous dans Jean 7, le verset 37. Le Seigneur Jésus-Christ a donné une parole assez profonde. Il a dit quoi? Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Jean 7, verset 37 à 39. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Car celui qui croit en moi, de son cœur sortiront les fleuves d'eau vive. Ou encore de son sein, c'est la même chose. De son cœur sortiront les fleuves d'eau. Donc, il nous fait ici le parallèle entre Éden et le cœur. Dans Proverbe 4, le verset 23, Salomon nous a dit que du cœur sortent les sources de la vie. Et le Seigneur Jésus vient et dit que du cœur sortent les fleuves d'eau vive. Et dans Genèse 2, la Bible nous montre que un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc, en faisant ce parallèle biblique, on se rend compte qu'en réalité, la même instruction que Dieu avait donnée à Adam en lui disant garde le jardin, garde-le, garde l'atmosphère qui est d'Éden dans le jardin. C'est la même instruction
de Proverbe 4, le verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Quand Dieu avait dit à Adam « Garde le jardin, cultive et garde », ça fait écho. Ou encore, c'est la même chose lorsque Salomon nous dit après dans Proverbe 4, le verset 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Le cœur de l'homme, c'est là que Dieu vient établir Éden. La Bible dit que Dieu a habité dans nos cœurs. Dieu habite dans nos cœurs. Quand Dieu vient habiter dans l'homme, c'est dans le cœur qu'il va habiter. C'est le cœur qui veut habiter. C'est le cœur qui veut prendre. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le cœur. Car qu'est-ce qu'est le cœur? Le cœur, c'est tout ce qui gouverne l'homme. Celui qui a ton cœur, il te contrôle. L'entité spirituelle qui contrôle ton cœur te contrôle. Voilà pourquoi, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, quand un esprit s'approche d'un homme, ce n'est pas ton argent que le diable recherche. Ce n'est pas tes biens qu'il recherche. Ce qu'il veut avoir, c'est ton cœur. Parce que s'il a ton cœur, il aura tout. De la même manière, quand Dieu vient à toi, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Car c'est cette partie-là qui gouverne ta vie. C'est de là que sortent les sources d'eau vive. C'est du cœur que sort la vie. Mais c'est aussi du cœur que sort la mort, les méchancetés. Notre Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le souille, c'est ce qui sort de lui. Car du cœur viennent les méchancetés, les abominations. C'est aussi du cœur que les mauvaises choses sortent. Donc le cœur qui est la source des bonnes choses est aussi la source des mauvaises choses. Et qu'est-ce qui différencie? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Qu'est-ce qui fait que il y a certains cœurs qui produisent des fleuves de vie et il y a certains cœurs qui produisent des fleuves de mort? Mais avant d'en arriver là, comprenez une chose. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites n'est que la résultante de ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Si vous estimez, s'il y en a qui m'écoutent ce matin, qui avaient des difficultés à obéir à Dieu, qui avaient des difficultés à pratiquer la parole de Dieu, à aimer les choses de Dieu, c'est parce que votre cœur n'est pas rempli de la présence de Dieu. Parce que quand ton cœur est rempli de quelque chose, tu vas forcément aimer la chose. Ce que vous appelez « je sens », « j'ai envie », « je désire », « je veux », « moi là je pense comme ça », c'est ton cœur, c'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur qui fait ça. Ce qui veut dire que si ce qui est à l'intérieur de ton cœur change, ce que tu penses que tu es, tu vas changer aussi. Je répète ce que je viens de dire. Tout ce que tu penses sur toi et que tu penses que c'est figé dans le marbre, que toi tu ne peux pas changer, c'est simplement parce que ton cœur contient des éléments de cette chose. Si on change ton cœur, tu vas devenir une autre personne. Si on change ton cœur, tu vas devenir une autre personne. Quand la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, c'est parce que c'est le cœur qui va déterminer le type de personne que tu es. Ce n'est pas l'apparence. Ce qui détermine qui tu es, ce n'est pas ce à quoi tu ressembles. C'est ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Maintenant, quelqu'un va me demander finalement c'est quoi le cœur. En fait, le cœur, c'est un... Voici comment le Seigneur m'a expliqué. On va lire Hébreux 4, le verset 12. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Regardez ce qu'il dit ici. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle vient quoi? Partager esprit et âme. Cela veut dire que l'esprit et l'âme sont deux entités différentes. Si on peut les séparer, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est pareil. L'esprit, c'est une entité, l'âme aussi une autre entité, et on peut les diviser, on peut les séparer. Et l'élément qui fait ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut le faire. C'est pourquoi plus tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas la garder dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Ce qui va arriver, c'est que tu seras capable de faire la différence entre ta voix, la voix de ton âme, et la voix du Saint-Esprit. Tu seras capable de savoir que, ah, ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est moi-même qui le pense. Ceux qui ont toujours cette confusion de, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi? C'est parce qu'il y a une confusion entre l'âme et l'esprit. Il n'y a pas une division. La parole de Dieu n'a pas divisé en fait. Donc, vous ne savez pas vraiment, est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est l'esprit qui vous a parlé? Mais plus vous allez méditer la parole de Dieu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient diviser l'âme et l'esprit. Elle vient séparer. Donc, tu seras capable de faire des choses dans ton esprit et de faire d'autres choses dans ton âme. Tu seras capable de réfléchir à un problème dans ton intelligence et en même temps prier dans ton esprit. Les deux à la fois, parce que les deux sont distincts. Les deux sont séparés. Pendant la journée, pendant que tu es en train de travailler,
tu es en train de réfléchir, mais ton esprit est en train de prier. C'est possible de faire ça. Et tu te retrouves à prier pendant des heures en esprit, mais en même temps, tu es en train de travailler. Parce que celui qui prie en esprit, son intelligence est stérile. Mais tu es capable de faire ça lorsqu'il y a une distinction entre les deux. Lorsque ton esprit est bien séparé par la parole de Dieu. Maintenant, quand l'esprit sépare parce qu'en fait, il y a un gap entre les deux. Il y a un pont. Il y a un pont entre l'esprit et l'âme. Et ce pont entre l'esprit et l'âme, là, c'est qui les lie, c'est qui les connecte. C'est ça le cœur. Le cœur, c'est cette partie qui est à la fois dans l'esprit et dans l'âme. Ça connecte les deux. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 4:12 qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc quand la parole vient séparer l'âme et l'esprit, c'est pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Car le cœur, c'est cette transition-là entre l'âme et l'esprit. C'est le cœur en fait qui permet, Dieu a créé le cœur à la base pour que l'esprit transmette des instructions à l'âme. L'esprit est censé être celui qui dirige. Et l'âme est la partie qui ressent, qui est la partie qui a l'intellect, la volonté, les émotions. Maintenant, l'esprit, c'est la partie divine de l'homme. C'est la divinité en l'homme. Donc, c'est l'esprit qui est censé être la partie qui dirige. Mais il y a un pont entre l'esprit et l'âme, qui est le cœur. Le cœur. Et quand ce cœur-là, il est rempli des instructions de l'esprit, c'est là maintenant que la Bible parle de marcher par l'esprit. Cette expression qu'on appelle marcher par l'esprit, ça veut dire simplement que ton cœur est contrôlé par l'esprit. Ça veut dire que les instructions que l'esprit donne ne sont pas bloquées, il y a une fluidité. Et l'esprit est le boss de ton être entier. Quand le Seigneur dit que de ton cœur viennent les sources de la vie, il parlait du fait que la vie de Dieu qui est à l'intérieur de toi, de ton esprit, doit forcément passer par ton cœur pour se manifester. Doit forcément passer par ton cœur. Donc tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu a reçu l'onction. Il n'y a pas une autre onction après que tu vas recevoir si tu as reçu le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas recevoir après, ce ne sont que des activations. Des activations. Des activations. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu tout ce que Dieu peut lui donner. Tous les dons spirituels, toute la puissance de Dieu est déjà dans le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque on aspire à la manifestation, on aspire à l'activation, mais la chose est déjà là, à l'intérieur de l'esprit. Mais elle se manifeste au travers du cœur. Au travers du cœur. Donc, du cœur sortent quoi? Les sources de la vie. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Cette partie-là, ce pont-là, entre l'esprit et l'âme. Et je vous dis, c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est né de nouveau, c'est-à-dire Satan ne peut pas prendre contrôle de quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Ton esprit est libre en fait. Ton esprit a déjà la divinité. Ton esprit a l'ADN divin. Donc ton esprit est Dieu. Oui, ton esprit est Dieu, selon qu'il est écrit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Parce que vous êtes fils du Très-Haut. Donc l'esprit de l'homme là, c'est la divinité en l'homme. Mais c'est pas parce que ton esprit est Dieu en toi qu'il va forcément avoir la possibilité de se manifester. Il faut que ça passe. C'est la chose qu'il a, la passe par le cœur. Donc le cœur devient maintenant le champ de bataille entre l'esprit et la chair. Qui va prendre le contrôle? Quand la chair prend le contrôle, tu marches par la chair. On t'appelle chrétien charnel. Quand l'esprit prend le contrôle, tu marches par l'esprit. On t'appelle chrétien spirituel. Donc le cœur, c'est vraiment l'élément où la bataille se fait. Où l'esprit de Dieu veut asseoir son autorité. Ou aussi le diable veut prendre. C'est le cœur de l'homme. Et si tu ne sais pas garder ton cœur, tu vas laisser l'ennemi prendre ton cœur. Une autre définition du cœur. Le cœur, c'est un peu comme un champ. C'est pas un peu, c'est un champ. Et dans un champ, on sème des graines et ça porte des fruits. Le cœur de l'homme est un champ. Voilà pourquoi il dit garde ton cœur. Et le type de graines qu'on sème dans ce champ-là, ce sont des paroles. Ce sont des paroles qui sont des semences. Rappelez-vous la parabole du semeur. Le Seigneur a parlé de 4 types de terre qui étaient aussi 4 types de cœur. Donc,
Il fait un parallèle ici entre la terre où on peut faire des semences de l'agriculture et le cœur de l'homme. Et ça fait encore référence au jardin où Adam était censé cultiver, faire de l'agriculture en Éden. Il faisait de l'agriculture. Donc le cœur est aussi une terre. Et si tu es né de nouveau, ton cœur est la bonne terre. Ça veut dire une terre fertile. Une terre où on plante, si on plante une bonne semence, ça va forcément porter du fruit. Parce que Dieu a dit dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, je pense que c'est le chapitre 36, verset 25, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un nouveau cœur. Donc, quand tu nais de nouveau, Dieu te donne un nouveau cœur. Donc, c'est comme un champ qui est vide. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui prend le contrôle de ton cœur, c'est celui dont tu as accepté la sémence. Suivez bien ce que j'ai dit. J'ai commencé par dire que tout ce que tu fais et tout ce que tu es n'est que la résultante de ton cœur. Donc, si tu veux vraiment changer, il faut que ton cœur change. Parce que tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu n'aimes pas faire, même quand tu dis que tu n'aimes pas prier, c'est parce que dans ton cœur, il y a des sémences qui font que tu n'aimes pas prier. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, quand tu as du mal à obéir à Dieu, à pratiquer sa parole, toutes ces choses-là, c'est dans ton cœur. Maintenant, la question c'est, comment ton cœur expérimente la transformation pour que dans ta vie, tu vois un changement? Pour que dans ta vie pratique, tu vois un changement. Et je disais tout à l'heure que l'entité qui va contrôler ton cœur, c'est l'entité de laquelle tu as accepté la semence. Car le cœur est un champ. Si tu acceptes la sémence de Dieu, c'est Dieu qui va contrôler ton cœur. Si tu acceptes la sémence du diable, c'est lui qui va contrôler ton cœur. Maintenant, regardons. Deutéronome 6, le verset 6. Regardez ce que Dieu dit. Deutéronome 6, le verset 6. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront où ça? Dans ton cœur. Dieu nous donne sa parole, pourquoi la mettre où ça? Dans notre cœur. On va revenir sur Deutéronome tout à l'heure. Allons dans Proverbe 3, verset 1 à 2. Proverbe 3, le verset 1 à 2. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les quoi? Sur les tables de ton cœur. Écris-les sur les tables de ton cœur. Proverbe 4, le verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Proverbe 4, le verset 4. Proverbe 4, le verset 21. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, en parlant de ces paroles. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Proverbe 7, le verset 3. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur, en parlant de sa parole. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. Est-ce que vous voyez quelque chose qui revient? Quelque chose que Dieu dit de plus en plus. Il insiste sur le type de semence qui doit être dans ton cœur. Le type de semence. Le type de semence. Le type de semence. Et à chaque fois, il dit quoi? La parole, ma parole, ma parole, ma parole. Et la raison est simple, comme je l'ai dit. Le cœur est comme une terre. Et quand tu mets une semence dans une terre, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des fruits. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter du fruit. Donc Dieu ne nous appelle pas, nous, à produire des fruits. Les fruits de l'esprit. Il nous appelle à produire les fruits de la repentance. Mais le fruit de l'esprit ne nous appelle pas à produire ça. Il nous appelle à porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bénignité, toutes ces choses. Il nous appelle à porter. Donc, ce n'est pas à nous de nous efforcer à devenir comme ça. Ce n'est pas à toi de t'efforcer à devenir quelqu'un. Il faut juste mettre la semence de Dieu en toi, dans le bon endroit. Et naturellement, elle va porter le fruit. Et tu vas te retrouver à faire des choses que tu pensais que tu ne pouvais pas faire. Parce qu'en réalité, du moment où la semence est dans ton cœur, elle va forcément causer l'action. Tu vas te retrouver avec une force de faire quelque chose que tu pensais que tu ne pouvais pas faire. Parce que tu as permis à la bonne semence de rentrer en toi.
Qu'est-ce qui fait que des gens qui sont esclaves du péché, ils entendent l'évangile, ils reçoivent l'évangile dans leur cœur et ils sont transformés. Et ils se retrouvent à ne plus être capables de pratiquer les choses qu'ils pratiquaient avant. C'est parce qu'ils ont accepté la sémence de Dieu. Quand la sémence rentre dans ton cœur, tu vas te retrouver à faire. Comprenez aujourd'hui que tout ce que vous faites et tout ce que vous ne faites pas n'est que la résultante de ce qui est dans votre cœur. Si vous êtes capable d'influencer ce qui rentre dans votre cœur, vous serez capable d'influencer ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est le type de semence que tu as accepté qui va déterminer le type de fruit que tu vas apporter. Le cœur est une terre. Il dit, mon fils, garde dans ton cœur. Qu'est-ce que David a dit dans Psaume 119, le verset 11? Il a dit, je sais ta parole, où ça? Pas dans ma tête, pas dans mon cerveau, mais dans mon cœur. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est afin de ne pas pécher contre toi. David est en train de nous dire ici un secret très puissant. Il est en train de dire que si tu veux être capable de ne pas pécher contre Dieu, arrange-toi à s'aimer les graines de sa parole à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu vas semer et que ça va porter du fruit, tu vas te retrouver à pratiquer la parole de Dieu sans t'en rendre compte. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à pratiquer aujourd'hui la parole de Dieu, c'est parce que tu as accepté la sémence du diable. Tu as accepté certaines paroles que le diable a dites qui ne sont pas vraies. Et parce que tu as accepté ça dans ton cœur, ça a produit dans ta vie ce que tu vois aujourd'hui. Si tu acceptes aujourd'hui de changer, d'ôter ces mauvaises semences de ton cœur et d'accepter la parole de Dieu à l'intérieur de ton cœur, comme une sémence pure, elle va forcément porter du fruit. 30, 60, 100. Comme le Seigneur Jésus a dit. Le cœur, c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Il faut que tu apprennes à le garder. Et si tu ne sais pas ça, tu vas vivre une vie chrétienne de frustration. Tu vas faire des efforts charnels. Discipline, discipline, et tu retombes. Discipline, et tu retombes. Discipline, et tu retombes. Parce que tu n'es pas en train d'adresser le problème. Tu es en train de travailler à la surface. Va dans le lieu secret. Rentre à l'intérieur de toi-même. Mets la parole de Dieu à l'intérieur. Quand tu vas... Il dit, si tu médites la parole jour et nuit, regardons Josué 1, le verset 8. Vous allez voir quelque chose. Josué 1, le verset 8. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc la réalité ici, c'est quoi? C'est que Dieu te demande de méditer pour agir. Ça veut dire que si tu es capable de mettre la parole de Dieu dans ton cœur, ça va te faire agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Le fait de méditer ici, c'est quoi? C'est le fait de télécharger la parole à l'intérieur du cœur. Et Dieu dit que si tu fais ça, tu seras capable d'agir fidèlement. Donc la parole en elle-même est tellement puissante qu'elle va te pousser à la pratiquer. Parce qu'elle contient la puissance de Dieu. Dieu a mis sa puissance dans sa parole. Et il dit, mets sa parole dans ton cœur. Et quand tu vas la mettre dans ton cœur, elle va te pousser à la pratiquer. Tu vas te retrouver à pratiquer la parole de Dieu, alors qu'avant, tu faisais beaucoup d'efforts charnels, tu n'y arrivais pas. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que Dieu te rend capable de faire des choses que tu ne peux pas faire de toi-même. La grâce, là, ce n'est pas la licence pour faire n'importe quoi. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme de faire ce que l'homme ne peut pas faire lui-même. Et comment Dieu donne cette capacité? Il la donne sous forme de sa parole. Il la donne sous forme de sa parole. Et elle doit être dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est dans le cœur qu'il faut croire, non pas dans le cerveau. Voilà pourquoi des gens disent qu'ils ont cru, mais ils n'ont pas expérimenté le salut. Parce que cette croyance n'était pas dans le cœur. C'est dans le cœur qu'il faut le faire. Dans le cœur. Ce lieu-là où tu sèmes la parole de Dieu et ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Tu n'es que la résultante de ce qui est dans ton cœur. Si tu changes la qualité de la sémence qui rentre dans ton cœur, tu vas changer la qualité de ta vie.
Si tu changes la qualité de la sémence qui rentre dans ton cœur, tu vas changer la qualité de ta vie. La vie chrétienne n'est pas si dure que ça. C'est juste pratiquer ce que Dieu a dit simplement. Il a dit, médite ma parole jour et nuit pour agir fidèlement. Si tu fais, tu seras capable d'agir fidèlement. Et dans l'ancienne alliance, il avait donné ça à Israël. Regardons, retournons dans Deutéronome 6. Vous voyez ce que Dieu a dit. Verset 6. Il leur avait donné ce secret. Il leur avait donné ce secret. Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, Dieu n'a jamais voulu que sa parole soit dans la Bible. Le lieu final, la destination finale de la parole de Dieu, c'est le cœur de l'homme. La parole de Dieu n'est pas faite pour être dans ta Bible. Elle n'est pas faite pour être dans tes carnets de notes. Elle n'est pas faite pour être dans tes prises de notes. Elle n'est pas faite pour être sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. La parole de Dieu est faite pour être dans ton cœur. Dans ton cœur. Parce que c'est si elle est dans ton cœur qu'elle va porter du fruit. Il a dit, si mes paroles demeurent en vous, vous allez porter du fruit. Elle est faite pour être dans ton cœur. Maintenant, regardez ce qu'il le dit. Tu les inculqueras à tes enfants, verset 7. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il dit, il donne maintenant la manière dont la parole sera dans ton cœur. Tu inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans la maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. Dans la version anglaise, on dit quand tu seras sur le chemin, quand tu seras en train de marcher. Donc quand tu es dans la rue, tu es en train de marcher là. Tu dois parler. Tu en parleras quand tu seras en train de marcher. Quand tu te coucheras, tu dois en parler. Quand tu te lèveras, verset 8, tu les liras comme un signe sur ta main. Donc à chaque fois que tu veux poser une action, il faut que tu vois la parole. Quand il dit que tu les liras comme un signe sur ta main, donc quand ta main sera en train de faire quelque chose, tu vas voir la parole. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9, tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et regardez comment Dieu insiste sur le fait de te saturer. David même ajoute, il dit, médite la parole jour et nuit. Il dit, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Je l'ai constamment. Il parle de la méditation de la parole de Dieu. Il dit, garde mes yeux de la vue des choses vaines. Mettez-moi dans ta parole. Mettez-moi dans ta parole. Mes frères et mes sœurs, j'ai compris que la vie chrétienne ne consiste qu'à laisser la parole de Dieu devenir la sémence principale qu'il y a dans ton cœur. Si tu es capable de faire ça, tu vas te rendre compte que des choses que tu pensais que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à les faire facilement. Je parle de tout. Que ce soit chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, entendre la voix de Dieu, pratiquer les commandements du Seigneur, ne pas vivre dans l'impudicité, ne pas vivre dans le mensonge, ne pas vivre dans la colère. Toutes ces choses-là, pour lesquelles tu as des challenges, trouve une parole de Dieu qui règle le problème et mets-la dans ton cœur. Si je n'avais pas moi-même testé ça, je n'allais pas venir en parler. Si je n'avais pas moi-même fait ça, et pratiquer, c'est ce qui fait la différence entre les enseignants et les gens qui lisent les livres. C'est que celui qui enseigne la parole de Dieu, tu dois expérimenter ce que tu dis. Si tu n'expérimentes pas ce que tu dis, tu ne produiras pas la transformation dans la vie des gens. Ce qui fait que les gens écoutent nos enseignements et ils sont transformés, c'est parce qu'on pratique ce qu'on vient enseigner. La Bible dit que la charité, c'est elle qui édifie. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance enfle. La connaissance, ça donne l'orgueil, ça enfle. Ce qui édifie, c'est le caractère, c'est la charité. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, parlant de la parole. Ça veut dire que s'il n'y a pas la vie dans la parole, ça ne peut pas éclairer. Ce qui éclaire l'homme, ce n'est pas l'exactitude des informations, c'est la vie qui est à l'intérieur des informations. Car en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, une parole dans laquelle il n'y a pas la vie n'éclaire pas, n'éclaire pas, n'éclaire pas. Et pour que la parole que tu prononces, pour que la parole que tu prêches ait la vie, il faut que toi-même tu la pratiques d'abord. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Parce que tu dois même pratiquer ce que tu dis avant de venir dire aux gens. Donc, il y a une double pression sur toi. Donc, si je vous dis que si vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur, ça va produire du fruit. C'est parce que j'ai testé et c'est ce qui est arrivé. Et ce n'est pas contraire à ce que Jésus a enseigné parce qu'il a parlé de la parabole du semeur. Il a dit que cette parabole-là, elle est tellement essentielle que si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas comprendre toutes les autres paraboles. Et il a dit que la quatrième type de terre, c'est la terre qui reçoit, c'est le cœur qui reçoit la parole avec joie et qui porte du fruit. Et qui porte du fruit.
C'est simplement cette parabole-là que je suis en train d'expliciter. Donner une autre manière de la voir. Parce que la tête dont il parlait ici, dans le contexte, il a expliqué, c'est le cœur. C'est le cœur. Si tu laisses la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, David a dit, je la cache. Dans la version française, on dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. En anglais, il dit, je cache ta parole dans mon cœur. Je cache. I hid your words in my heart. Je cache ta parole dans mon cœur. Il faut cacher la parole dans ton cœur. Quand tu prends les paroles de Dieu, il ne faut pas juste lire la Bible comme ça et puis passer. Il faut te dire que cette parole doit rentrer à l'intérieur de moi. Ça doit rentrer comme une sémence. Et quand elle rentre, quand tu plantes quelque chose dans le sol, en fonction du type de sémence, il y a des sémences, même si tu veux, il ne faut même pas mettre de l'eau. Ça va grandir. Mais il y a d'autres, tu dois mettre de l'eau. En fait, la nature nous enseigne les choses invisibles. Si vous voulez comprendre le monde spirituel, étudiez les choses visibles. Parce que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Les choses visibles sont des représentations. Tout ce que vous voyez de visible là n'est qu'une représentation d'une réalité invisible. Donc si vous voulez comprendre la réalité de la sémence de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, regardez, étudiez l'agriculture. Comment est-ce que l'agriculture fonctionne? L'agriculture, quand tu mets la sémence dans le sol, tu dois souvent venir mettre de l'eau. Et mettre de l'eau, c'est quoi? C'est la révision. La révision. Il a dit à Habakkuk, écris cette parole sur des tables de pierre afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Il y en a ici, vous recevez des révélations de la parole de Dieu. Vous les écrivez dans des carnets. Vous ne les réalisez pas. Vous ne les réalisez pas. Si tu ne prends pas le temps de relire régulièrement, tu ne vas pas garder la parole de Dieu dans ton cœur. Le fait de relire, le fait de dire, le fait d'y penser, c'est ce qui va faire que la parole là va s'installer à l'intérieur de toi. Et tout à l'heure, je vais dire quel est le critère que tu as pour savoir que vraiment la parole est rentrée dans ton cœur. Je vais dire tout à l'heure. Si tu prends le temps d'écrire la parole de Dieu, de la relire, d'y penser régulièrement, de la dire, de la prononcer, de la réciter, et que tu le fais suffisamment longtemps, tu vas te rendre compte que ces choses que tu n'arrivais pas à faire, la parole que tu as dite, que tu as pensée, que tu as révisée, elle va commencer à produire ça en toi. Elle va produire ça en toi. Elle va produire. Et c'est ça la grâce, c'est ça le repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas l'inactivité. C'est pas ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est le fait de faire ce que Dieu a dit. Parce que quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit, tu es dans le repos. Lorsque Dieu a dit à Adam, va dans le jardin pour te reposer, il lui a dit cultive et garde. Adam n'a pas gardé le jardin comme il devait le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent est venu parler à la femme. Et quand le serpent est venu, qu'est-ce que le serpent a envoyé à la femme? Le serpent n'est pas venu avec le feu, il n'est pas venu avec une armée. Il est venu avec une sémence, avec une parole. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sur la terre, c'est parce que Adam a laissé le serpent venir s'aimer sa sémence. Le serpent est venu avec une parole. Voilà maintenant là où beaucoup de gens ne savent pas comment garder le cœur. Vous écoutez trop le diable. Vous parlez et vous acceptez ce qu'il vous dit. Vous écoutez ce que Satan dit et vous acceptez. Et tu peux le faire sans même savoir que tu es en train d'écouter le diable. Tu peux écouter le diable et accepter ce que le diable dit sans savoir que tu es en train de faire ça. Et quand tu acceptes la sémence du serpent, cette sémence va produire du fruit. Un fruit que tu ne vas pas aimer. Elle va produire du fruit. Vous écoutez le diable. Comment savoir que tu es en train d'écouter le diable? Dans Jean 8, verset 44, le Seigneur Jésus-Christ a donné un critère extraordinaire pour savoir que le diable est en train de parler. C'est le critère le plus pertinent, le plus valide. Il a dit que le diable est le père du mensonge et ne se tient pas dans la vérité. Quand il ment de son propre fond. Il est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Le père veut dire la source, veut dire l'origine. Ça veut dire que toute forme de mensonge que tu vas rencontrer, que tu vas expérimenter, ça vient de Satan. Peu importe à quoi ça ressemble. À partir du moment où il y a le mensonge quelque part,
ça vient du diable. Quand il est le père vient du source, la source, l'origine, la tête, celui de qui ça vient. Toutes les fois que tu vas voir le mensonge quelque part, c'est le diable. Maintenant, c'est quoi le mensonge, c'est quoi la vérité? Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi, la différence entre les deux. Beaucoup de gens pensent qu'une chose est vraie parce que je vois, ou bien parce que j'entends. Mais je vois donc c'est vrai. Ok, je vous pose une question. Est-ce que le ciel est bleu? Je veux une réponse en commentaire de quelques personnes. Est-ce que le ciel est bleu? Question. Tout le monde dit oui. Certains disent non, d'autres disent oui. Ok, le ciel est bleu. Alors on dit ça dépend. Il y en a qui disent que ça dépend. Ok. Ceux qui disent que le ciel est bleu, il veut dire, ils se basent sur l'observation. Pendant la journée, quand il y a le soleil à midi, tu vois le ciel qui est bleu. Il n'y a pas de problème, c'est l'observation. Mais vous savez, est-ce que vous savez que ce n'est pas vrai? Le ciel n'est pas bleu. Il paraît bleu. Mais c'est pas Yapi. Il paraît. Le ciel n'a pas de couleur. En réalité, mais si on doit donner une couleur au ciel, c'est le noir. Parce que c'est l'espace. C'est le vide. Mais pourquoi il nous paraît bleu? À cause de certains phénomènes physiques, avec la lumière et tout ça, la réflexion. Donc, ça nous paraît bleu. Donc, quelqu'un qui dit que le ciel est bleu et qui dit que pour lui, ça, c'est la vérité, il s'est trompé en s'appuyant sur ce qu'il voit. Si tu t'as pour dire que c'est vrai, tu vas te tromper. Je peux donner encore plein d'exemples. Plein d'exemples. Si c'est juste parce que tu vois quelque chose, ou bien parce que tu sens quelque chose, tu dis que c'est vrai, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. C'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est la vérité. Il y a ce qu'on appelle les mirages. Dans les déserts, vous allez voir quand quelqu'un est dans le désert pendant longtemps, il a tellement soif que il a l'impression de voir l'eau à l'horizon. Il a l'impression de voir l'eau à l'horizon. Et il court vers un oasis d'eau, mais qui n'existe pas. On appelle ça des mirages. C'est-à-dire tu vois vraiment, mais ça n'existe pas. Tu le vois, mais ça n'existe pas. D'autres vont appeler ça des hallucinations. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est vrai. Je veux vraiment... Parce qu'il y en a qui sont tellement sûrs que du moment où j'ai vu ça, c'est que c'est vrai. Ils sont sûrs de ça. Du moment où j'ai vu, c'est que c'est vrai. Du moment où je n'ai pas vu, c'est que ce n'est pas vrai. Je veux que vous commencez à douter même de ce que vous voyez. Apprenez à douter. Il y a une intelligence artificielle qu'on appelle Sora, qui était faite par OpenAI, qui est la première entreprise d'intelligence artificielle au monde. Sora, qu'est-ce que Sora fait? Tu lui écris un texte et Sora produit une vidéo qui correspond au texte. Une vidéo, genre, inventée de toutes pièces. Peut-être il y en a ici qui ne savent pas ça. Ça va sortir bientôt sur le marché. Les gens vont commencer à faire des vidéos, mettre sur les réseaux sociaux, inventées de toutes pièces, avec des visages même des gens connus. Mais qui ne sont pas réels. Mais pourtant, tu vois la vidéo. Tu vois exactement, c'est ça, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. Donc, je vous dis quoi? Mon point, c'est quoi? Apprenez à douter de ce que vous voyez. Parce qu'il y en a, vous pensez que la vérité, c'est ce que je vois. Ou la vérité, c'est ce que j'ai entendu. Tu peux entendre quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Tu peux sentir quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Donc, finalement, qu'est-ce qui est vrai? Comment on fait pour savoir ce qui est vrai? Parce que je peux voir, je peux entendre, je peux sentir, et ce n'est pas vrai. Parce que Dieu ne nous a pas donné les sens pour qu'on évalue la vérité. Les sens ne sont pas là pour ça. La vérité, c'est quoi? C'est simple. Jean 17, le verset 17. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre c'est quoi le mensonge. Et comment identifier la voix du diable, la sémence du diable, et ne pas accepter que ça rentre dans votre cœur. Jean 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Ta parole est la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Et il est la parole de Dieu. En ce qui me concerne, moi, O'Neil, je considère qu'une chose est vraie. Parce que Dieu a dit. Pas parce que je vois. Pas parce que je sens. Pas parce que je ressens. Pas parce que j'entends. À partir du moment où une information qui me vient est contre la parole de Dieu, c'est faux. Même si je l'ai vu de mes propres yeux. Ça, c'est moi mon choix. J'ai décidé de vivre comme ça. Si mes yeux voient une chaussure qui est rouge et la parole de Dieu me dit la chaussure n'est pas rouge, elle est jaune. J'ai dit mes yeux, vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Car Dieu ne peut pas se tromper. Mes yeux, tu peux me tromper, mais Dieu ne peut jamais me tromper. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que même si Dieu essaie de mentir, il ne peut pas. Dieu ne peut jamais mentir. Donc, parce que Dieu ne peut pas mentir, la seule manière pour moi de voir ce qui est vrai, c'est de regarder ce que Dieu a dit. Donc, mes yeux peuvent voir quelqu'un
qui est malade, mais Dieu me dit, par ses maîtrissures, Jésus dit par les maîtrissures, il a été guéri. Donc moi, je regarde la personne, je vois une personne qui est guérie. Et c'est sur la base de ça que je prie. Je ne prie pas sur la base de ta maladie que je vois. Je prie sur la base de la parole de Dieu que je vois. Je vois Dieu et sa parole. Toi, ta maladie là, je considère que ça vient du diable, donc c'est un mensonge. Car il est le père du mensonge. Du moment où quelque chose est contraire à la parole de Dieu, ça devient faux. Peu importe les preuves que mes sens me donnent. Car mes sens peuvent me trahir, peuvent mentir. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Donc, comment j'identifie une chose qui vient du diable? Ça n'a rien à voir avec le fait que ça correspond à une réalité que je perçois. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti. Ça a tout à voir avec la connaissance de la parole de Dieu que j'ai. Il est écrit. Voici comment Jésus a vaincu le diable. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu a dit? Si ce n'est pas, même si le monde entier dit que c'est la vérité, même si les scientifiques viennent à la télé pour démontrer que c'est la vérité, ce sont des menteurs. Même si des scientifiques me disent, même si des documentaires, disent que c'est la vérité, en ce qui me concerne, je considère que c'est le mensonge. Parce que si j'accepte une sémence en moi, qui est le mensonge. Si j'accepte quelque chose qui est contre la parole de Dieu, j'accepte une sémence automatiquement qui est le mensonge. Et cette sémence va forcément porter du fruit à terme. Ça va forcément porter du fruit à un moment donné dans ma vie. Donc, comment je garde mon cœur plus que toute autre chose? Comment je garde mon cœur? Je m'assure de ne pas accepter dans mon cœur une information qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ça, garder son cœur. Et je m'assure à accepter dans mon cœur toute information qui est conforme à la parole de Dieu. Si vous prenez la décision de faire ça à partir d'aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Vous croyez à trop de choses qu'il y a sur Internet. Vous croyez à trop de choses que les gens disent. Non, parce que lui l'a dit, donc c'est vrai. Qui a dit ça? Du moment où ce que tu as dit est contre la parole de Dieu, ça devient faux. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es. Et de moi, mes propres yeux, même, je peux douter de ça. Donc, qui es-tu pour que je ne doute pas de toi? Le seul de qui je n'ai pas le droit de douter, c'est Dieu. Peu importe qui tu... Même moi-même, douter de... Le jour où je vais venir vous dire une chose qui est contre la parole de Dieu, là, doutez de moi. Le jour où je vais te dire quelque chose qui est contre ce que Jésus a enseigné, ne m'écoute pas, doute de moi. C'est moi qui te dis ça. Doute. Je ne suis pas reliable. C'est Jésus seul à qui on doit faire confiance de tout notre cœur. C'est pour ça qu'il faut examiner. À la lumière des Écritures, il faut examiner. Donc celui qui ne connaît même pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va lui mentir tout le temps et il va accepter. Et quand tu acceptes ce que le diable te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes la sémence du diable. Tu n'as pas gardé ton cœur. Tu n'as pas gardé. Tu n'as pas gardé. Tu n'as pas gardé ton cœur. Alors que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, cette semence que le diable t'a donnée là, ça va forcément porter du fruit quelque part. Ça va forcément porter du fruit quelque part. Il faut garder. Il ne faut pas tout accepter comme ça. Tout ce que les gens disent, non, n'accepte pas tout. Même tes propres émotions, il ne faut pas tout accepter. Tes propres pensées. Quand une pensée te vient à l'esprit, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui est en train de me parler? Il ne faut pas te dire non, mais c'est vrai. Faut pas te dire, c'est pas une question de c'est vrai. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parce que ce n'est pas Dieu qui me parle, j'accepte une sémence que je vais regretter. Je vous dis une chose. Toutes les fois que vous allez entendre une voix qui vient calomnier quelqu'un, parler mal de quelqu'un, vous dites dans votre cœur qu'une personne n'est pas bien. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand même Dieu veut te parler de quelqu'un, des mauvaises actions d'une personne, c'est toujours dans le but de créer en toi la compassion pour que tu puisses aider la personne. Ou bien te pousser à prendre certaines actions d'amour en fait, pour protéger certaines personnes. Mais jamais dans le but de te rendre méfiant, de te rendre aigri, d'avoir l'amertume et te dire que Dieu, mon Dieu me parle, Dieu me révèle mes ennemis. Si Dieu te révèle tes ennemis, la preuve que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, c'est que tu vas prier pour eux. Car il a dit, priez pour vos ennemis. Un Saint-Esprit qui vient faire le contraire de ce que Jésus a enseigné, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui te révèle tes ennemis pour que tu les haïsses là. Je t'ai dit, c'est un démon qui te parle. Moi, le Saint-Esprit émotionnel que les gens ont, le Saint-Esprit m'a dit, mais ça ne correspond pas à la parole de Dieu là. Je ne crois pas en lui. Parce que le Saint-Esprit que Jésus a enseigné, il a dit qu'il viendra, il rendra témoignage de moi. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra de moi la parole et vous le dira. Donc, un Saint-Esprit qui ne vient pas confirmer
qui ne vient pas développer ce que Jésus a dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, un Saint-Esprit va te révéler tes ennemis, mais qui ne va pas créer en toi le désir de prier pour eux. Ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'est le diable. Il faut refuser ça. Refuse, refuse. Refuse dans ton cœur toute forme de haine et de rancœur envers quelqu'un. Refuse. C'est ça, garder son cœur. Refuser l'amertume. Refuser la rancœur. Refuser toutes ces choses. Tu n'es pas en train de faire ça pour les autres, tu fais ça pour toi-même. Parce que quand tu vas laisser une mauvaise semence rentrer en toi, ça va produire des mauvais fruits. Même si ce n'est pas instantané, ça va forcément produire des mauvais fruits. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils laissent des mauvaises semences rentrer en eux. Les semences de rancœur, de haine. Refuser la mauvaise semence, c'est ça, garder son cœur. Et pratiquer la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Toutes les notes que tu as dans tes carnets là, commence à les réviser. Révise, 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 révise. Révise. Quand tu lis la parole de Dieu, lis-la avec ton cœur, pas avec ton cerveau. Prends la décision que quand Dieu me dit quelque chose là, je la garde à l'intérieur de moi. Elle rentre à l'intérieur de moi. Et j'accepte que ça vienne changer quelque chose en moi. Que ça vienne tuer une mauvaise habitude et ressusciter, ou me faire vivre la vie de Dieu. Voici en quelques mots ce que veut dire garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez son cœur. Si vous pratiquez cet enseignement, vous allez voir beaucoup de changements. Il y en a qui écoutent, à chaque fois ils écoutent, mais bon, ils ne font pas. Je prie que tu fasses partie des gens qui vont écouter, qui vont pratiquer. On va prier, on va partir. Seigneur, merci pour ce que nous avons compris ce matin. Nous te bénissons pour tout ce que tu permets dans nos vies. Nous te célébrons. C'est toi qui as dit dans ta parole, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous voulons apprendre à garder nos cœurs en marchant avec toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à le faire. Aide-nous à ne plus accepter les mensonges de l'ennemi, mais à recevoir la vérité de l'évangile. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus. Façonne-moi